Il y a dans l'évangile de Luc 3 paraboles qui nous parlent de choses ou de personnes perdues et retrouvées. La parabole de la brebis perdue, celle de la drachme perdue et celle plus connue du fils prodigue, c'est-à-dire de l'enfant perdu et retrouvé. Et à chaque fois, nous avons une bonne nouvelle. C'est que Dieu est prêt à accueillir à bras ouverts celui qui s'est éloigné et qu'il y a une joie immense pour lui, dit-il, pour tout pécheur qui se repent. On en est bien content. Et en même temps, on ne peut pas être un petit peu gêné aussi à l'égard du fils aîné qui a des raisons, à mon avis, d'être jaloux parce qu'il dit « mais moi, tu ne m'as jamais offert un agneau pour me réjouir ». Et puis également à l'égard des 99 brebis qui sont laissées toutes seules dans la plaine alors que Dieu s'intéresse simplement à celle qui est perdue. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas avoir ce type de sentiment parce que qui pourrait prétendre faire partie des 99 justes ? Qui peut dire qu'il a toujours été parfaitement juste, qu'il a obéi à tous les commandements de Dieu ? Alors celui-là aurait des raisons d'être jaloux. Mais en fait, avoir ce type de sentiment est faux parce que chacun est pécheur. Et donc Jésus, là, certainement lutte contre le pharisaïsme, c'est-à-dire contre ceux qui, justement, prétendent être bons, être justes, être parfaits, et jugent les autres. Parce qu'en fait, aucun n'est parfait. D'ailleurs, si nous ne sommes pas absolument parfaits, nous ne sommes pas non plus, il faut bien le dire, totalement pécheurs. Et probablement que la vérité, c'est que nous sommes toujours un mélange des brebis perdues et de la brebis qui sont justes, un mélange entre le fils prodigue et le fils fidèle. Et peut-être que du coup, il faut comprendre ces paraboles, non pas comme parlant de certaines personnes ou de certaines autres, certaines perdues, d'autres justes, mais de ce qui en nous est perdu et de ce qui en nous est juste. Alors ce qui est bon en nous, le 99% qui est bon, admettons, ou le 9 dixième, ou la moitié, eh bien le Christ nous dit, ça, n'y touche pas, laisse-le tranquille, tu fais comme ça, mais n'attends pas non plus que Dieu aille te tresser des couronnes sur ce qui est juste en toi, tu le fais et c'est bien. Par contre, il nous invite à essayer de retrouver la partie de nous-mêmes qui est perdue. Et il dit ça, c'est là qu'il faut essayer de travailler pour retrouver cette drachme perdue. Et pour ça, il faut allumer la lumière de la parole de Dieu pour chercher dans notre vie. Il faut, comme fait la femme, balayer, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans notre existence, voir ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. Et puis il faut chercher, être dans une quête permanente. Et ainsi, nous sommes dans cette démarche dynamique qui permet d'aider Dieu à retrouver cette brebis perdue qui est en nous-mêmes. Et l'Évangile nous dit bien que la joie de l'existence, ce n'est pas d'avoir une grande foi ou des grandes qualités morales, mais la joie de notre existence, c'est lorsque une partie de nous-mêmes, ne serait-ce que 1%, qui était éloignée de Dieu, revient à lui. Et lorsque nous arrivons à progresser sur un tout petit bout de nous-mêmes, même sur 1%, c'est une joie immense pour nous et pour Dieu.